Et par rapport au développement de notre continent, même des Algériens aujourd'hui posent la question pourquoi continuer à supporter le Polisario à un moment où la pauvreté bat son plein à l'intérieur du pays. Bah, vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit, l'Algérie n'a jamais été unie face à cette problématique. Avant, c'était le système contre les mouvements populaires. Aujourd'hui, même au sein du système, on considère qu'il y a différentes idées qui, bah, qui discutent ou qui réfléchissent, au moins certains sûrs de leurs droits en continuant à s'attaquer au Maroc, et d'autres un peu moins sûrs, considérant qu'aujourd'hui, que ce débat est terminé et que, mais malheureusement, on a un boulet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'on traîne, comment s'en débarrasser. Vous savez, votre question d'avant l'intervention de monsieur était importante. Moi, je pense qu'il y a autant l'État fait ce qu'il a à faire en termes de diplomatie, aujourd'hui avec l'intervention des forces armées royales, autant ce soutien populaire qui est, comme je l'ai rappelé, réel, doit se transformer aussi en machine de communication. Quand je parle de machine de communication, je parle à travers de ces partis politiques, à travers de... Aujourd'hui, Amadeus le fait, on est en train de discuter de ce sujet-là, et donc certainement des personnalités à travers le monde, à travers de cette discussion, voient la situation, comment elle évolue à Guelguelec. Je pense qu'il est aussi important pour les partis de faire un point avec les partis amis, avec les partis, même les partis non amis. Mais si on veut, j'ai envie de dire, si on veut soutenir cette partie algérienne qui est pragmatique et qui veut aller de l'avant, il faut qu'il y ait un soutien international à notre cause, à travers aussi les partis politiques, à travers les jeunesses, etc., etc. Il faut qu'il y ait une pression populaire, non pas uniquement en Algérie, mais aussi dans les différents pays. Je parle principalement pour l'Afrique du Sud, qui reste un poids. Donc pour un soutien de poids pour nos adversaires, et à un moment donné il va falloir essayer de débloquer cette porte. Alhamdoulilah, le Maroc il a nommé un ambassadeur, il est présent à l'UA, l'Union africaine, et donc à travers ça déjà il y a une communication qui est établie, mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau populaire. Si on fait une lecture sociopolitique de la situation en Afrique du Sud, on voit qu'il y a différents groupes de pression au sein même de l'ANC, donc le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. En plus de ça, il y a le parti communiste qui est l'allié de l'ANC. Donc il y a un travail de fond à faire, je pense, non pas uniquement sur le volet officiel, mais aussi sur le volet populaire, et donc sur le volet partisan, think tank, etc., pour essayer, une fois pour de bon, de raconter tout simplement la vraie histoire. La vraie histoire, elle est racontée par les officiels, mais il faut qu'elle soit aussi racontée par le reste de la population. Excellent, merci beaucoup. Et je saisis justement ce noble message de la communication. Et je remercie aussi toutes les Marocaines et les Marocains qui nous suivent en ce moment, mais aussi